Yaorana et bienvenue dans Manava. Le lycée hôtelier de Tahiti, il brille par le biais de jeunes gens motivés et passionnés qui ont été médaillés lors de concours réputés dans le domaine de la cuisine et de la salle. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Mélanie Natoua, professeure en service accueil, formatrice pour le MAF. Yaorana Mélanie. Yorana. Mélis Ménil, meilleure apprentie de France 2022 en art de la table. Yaorana Mélis. Yorana. Veiana Rajivaru, qui a présenté aussi le MAF, le meilleur apprenti de France en cuisine froide. Yaorana. Yorana. Janice Yaorana, Yorana Stéphane. tu nous expliques ce qu'est le concours du meilleur apprenti de France. Effectivement, le concours Un des meilleurs apprentis de France a été créé en 1985 à l'initiative de Paul Le Labourier, MOF enseignant du Morbihan, dans un premier temps au niveau départemental, puis régional et enfin national depuis 2001. Le concours Un des meilleurs apprentis de France est très populaire puisqu'il réunit chaque année plus de 6000 candidats dans plus de 90 métiers. Il concerne les jeunes de moins de 21 ans, de niveau CAP, BEP ou en deuxième année de baccalauréat professionnel, qu'ils soient sous contrat d'apprentissage ou sous statut scolaire. Selon la présentation de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, association organisatrice de ce concours, les meilleurs ouvriers de France s'engagent bénévolement à propulser les jeunes apprentis dans des perspectives de carrière valorisantes. Accompagner les nouvelles générations tient à cœur aux meilleurs ouvriers de France car elles constituent un réservoir potentiel de futurs MOF. Seules les médailles d'or régionales sont sélectionnées pour participer aux épreuves finales nationales. Maëlys, pourquoi t'être inscrite à ce concours et quelles étaient en fait tes motivations? Alors, moi, j'ai toujours été un peu dans la restauration puisque mon papa est cuisinier. Et donc, j'ai fait l'année dernière un premier concours, le Trophée de l'air, qui m'a donné envie de continuer, de pouvoir faire le concours du meilleur apprenti de France en art de la table. Et j'ai fait aussi ce concours pour me permettre de dépasser mes limites puisque c'est aussi un de mes objectifs dans le métier. Donc un papa qui est en cuisine, tu n'as pas voulu faire de cuisine, tu t'es dit, moi je suis plutôt sur la salle. Oui, C'est un peu ça. oui, c'est un peu ça, oui. Mélanie, comment Mélis a été sélectionnée? Maïlis a dû dans un premier temps passer l'étape de la sélection régionale et départementale. Il faut savoir qu'en métropole, elle se passe en deux temps. Nous, en Polynésie, étant donné qu'on est un archipel plutôt éloigné, on a dû donc le faire en une seule fois, donc un stress supplémentaire, puisque à partir de la note obtenue, on décide ou pas si les potentiels candidats peuvent aller à l'étape supplémentaire qui est la finale nationale. Ça a été fait à distance? Non, ça a été fait au lycée hôtelier de Tahiti parce que nous avons l'opportunité et la chance d'ailleurs, et je salue humblement Monsieur Didier Lasserre qui est un meilleur ouvrier de France et qui bénévolement, comme tu l'as cité Janice, participe à ce que notre jeunesse puisse s'inscrire à ce concours et en tant que président de jury, il officie et peut organiser ce concours au sein Des de gens nos de locaux. Polynésie qui évitent que les élèves aillent en France, passent le concours, Exactement, reviennent et passent le niveau suivant. Donc exactement. ça, c'est une très bonne chose. Oui, Veiana, toi, tu as présenté le concours en cuisine froide. Oui. Pareil, quelle était ta motivation? Alors moi, ma motivation, ça a toujours été ma maman. Elle travaille dans la cuisine, du coup, j'ai voulu la suivre. Donc deux élèves qui ont des parents qui travaillent déjà dans le métier. En général, il y a deux possibilités. Soit ils ont très envie de le faire, soit ils veulent pas le faire du tout. Donc je vois que vous, ça vous a donné la motivation. Le fait de vous retrouver dans un concours en France, quel changement? Beaucoup de stress? Non, pas forcément beaucoup de stress. Tant que tu es organisé, ça y va. Beaucoup d'heures de préparation? Oui, beaucoup d'heures. Même pendant les vacances, on y travaille. Et voilà. C'est bien, c'est la notion que vous apprenez le métier, vous verrez que les vacances, c'est quelque chose auquel on ne pense pas spécialement. Mélanie, vous organisez donc, j'imagine, les emplois du temps différemment pour les élèves qui présentent les concours? Vous Alors, les adaptez? alors justement, moi, dans mon organisation, hein, ce qui nous tient à cœur avec tous les enseignants d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'on ne perturbe pas la scolarité de nos candidats lorsqu'ils s'inscrivent à un concours. Donc, Maëlys, on a dû attendre les heures de fin de ces cours pour pouvoir mettre en place les entraînements. Et ça s'est allé jusqu'en début de soirée, puisqu'on a la chance avec Maëlys ainsi que Veiana qu'elles sont internes au lycée. Donc, on avait la possibilité de pouvoir s'étaler un peu plus dans le début de soirée. Mais c'est vrai que c'est un rythme, je vous cache pas, qui est freiné. Les week-ends, Maïs, elle avait un jour de week-end sur les deux, parce que le samedi, on était aussi au lycée ensemble. Et les vacances,
s'était réquisitionné pour pouvoir faire les entraînements avec un établissement qui était fermé, donc avec plus de possibilités de détendre également nos plages horaires à notre guise. Donc c'est vrai que c'est très prenant pour Et les ça veut dire, candidats. ça veut dire que tout le lycée hôtelier est derrière vous, puisqu'ils mettent à disposition et les salles et ainsi de suite. Donc il y a une volonté de présenter les jeunes gens et de montrer l'excellence du lycée hôtelier en Polynésie. Tout à fait, on a notre proviseur, Monsieur Pepin Mokamse, que je salue aussi, et qui nous encourage et qui nous met à disposition un établissement pour nous permettre d'arriver vers l'excellence, de l'atteindre en tout cas. Est-ce que, Mélis, tu as affronté des jeunes gens qui venaient de lycée hôtelier français? Alors, moi, j'étais la seule qui venait des Outre-mer. Il y avait uniquement des candidats donc, qui venaient de la France métropolitaine. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on arrive, c'est un petit peu impressionnant, mais bon, on reste concentré sur ce qu'on a à faire. Tu as trouvé qu'ils avaient une mentalité un peu différente, une approche différente? Alors, il y a deux types de candidats. Il va y avoir les candidats qui vont être plutôt ouverts et qui vont prendre ce concours, pas forcément comme une compétition, puisqu'il faut savoir que le meilleur apprenti de France, c'est vraiment des notes individuelles. Donc, qui vont pouvoir partager l'expérience et donc en discuter avec les autres candidats. Et on va avoir d'autres candidats qui, eux, vont être plus renfermés sur eux-mêmes. Après, je pense que le stress Oui, il y est doit pour jouer. beaucoup aussi et qui vont pas vraiment communiquer avec les autres candidats. C'était Veiana, c'était ton premier concours? Oui, c'était mon Alors tout pareil, le premier stress, tu as concours. réussi à le gérer? Oui. Tu nous as dit que tu avais un professeur qui t'a suivi aussi, qui t'a entraîné. Oui, ça a été mon professeur de cuisine l'année dernière quand j'étais en terminale et du coup qui m'a aidé pour le concours. C'est Yves Dieras. Tu avais un thème imposé? Oui, c'était un plat à base de truites de rivière accompagné de ses garnitures, lentilles, courges et champignons. Donc tu as commencé à travailler ici sur le plat, à le peaufiner, et ensuite tu l'as présenté en concours. C'est ça. Mélisse, de ton côté, moi j'ai le programme sous les yeux. Il y avait de quoi, il y avait de jolies réjouissances. 9 ateliers différents. Ouais. Donc tu en as un que tu préfères, tu as une spécialité? Tu Alors, commences à sentir que tu aimes quelque chose plus que d'autres? on va dire qu'il y a un atelier tout particulièrement que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un atelier qui sort un peu du commun, qu'on voit pas forcément dans tous les concours. Ça va être le service du thé qui était là un service du thé en liberté et qui, je trouve, par rapport aux autres épreuves, nous permettait de venir mettre notre touche d'originalité et aussi à représenter notre région. Alors quelle touche d'originalité tu as mise justement? Du coup, moi j'ai utilisé un thé polynésien que j'ai servi, donc le thé Noa Noa aux fruits de la passion. Voilà. Et ça a marqué des points aussi. Oui, je pense. En cuisine, le stress, tu avais combien de temps pour présenter ton plat? Alors j'avais 5 heures pour sortir 4 plats et 4 desserts. Et tu étais dans les temps, c'est Oui. bien. J'étais dans les temps. Mélisse, toi, ça se déroule sur toute une journée? Non, c'est uniquement sur la matinée aussi. C'est 5h30, il me semble, d'épreuves, sans pause. On enchaîne tous les ateliers qui durent environ 15 minutes chaque atelier. Et voilà, ça se termine en général vers 13h, les épreuves. Je vais citer les ateliers parce que vous allez voir que là, quand même, en 5 heures, c'est beaucoup de travail. C'est épreuve écrite, entretien d'embauche, le thé en liberté, débouchage et service d'un vin blanc effervescent, bar cocktail création, argumentation commerciale, reconnaissance et service des fromages, flambage ananas et mise en place d'une table. Donc, le professeur que tu es l'a fait travailler régulièrement sur les différents ateliers. Exactement. Comme tu l'as souligné, avec Maëlys, dès le départ, lorsqu'elle a été sélectionnée pour la partie nationale, on a mis en place un calendrier. Donc, on a fait les choses de manière rigoureuse, avec chaque semaine des thèmes qu'on devait aborder, des connaissances produits qu'elle devait étudier, sur lesquelles elle était interrogée chaque fois qu'elle venait me voir en entraînement. Donc, ça a été une rigueur qu'on s'est imposée, mais elle a été payante, parce que c'est difficile de pouvoir balayer 9 ateliers. On avait à peu près 3 mois devant nous. Donc, ça fait pas énormément de séances sur les semaines qu'on a eues devant nous. Donc oui, c'était nécessaire de mettre en place cette rigueur et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'elle a pu exceller dans sa discipline. D'autres professeurs t'ont aidé. Oui, bien sûr, Tu passes entre les mains des différents professeurs et ils te font travailler. Surtout Madame Natois, mais c'est vrai qu'après on a eu quand même des entraînements en conditions réelles avant de partir aussi avec quasiment l'ensemble des professeurs de service au sein du lycée hôtelier qui ont pu donner leur avis et nous donner des conseils avant de pouvoir partir. Alors, quelle a été ta meilleure note et quelle a été la moins bonne?
Dans quel atelier tu as excellé et dans quel atelier tu dois encore travailler? Alors, on n'a pas le droit de connaître nos notes, donc je sais pas Alors, ton vraiment, ressenti même, à toi. voilà, plutôt par rapport à mon ressenti. Donc, je pense que l'atelier que j'ai le mieux réussi, ben, ça va être le service du thé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'atelier que j'ai le moins réussi, alors, moi, mon ressenti, ça va être plutôt l'atelier sur le champagne, même si c'est pas forcément ce que les C'est ton jurys m'ont ressenti. dit. Mais parce que ben, on nous pose en fait des questions auxquelles on s'attend pas forcément et auxquelles on n'est pas forcément préparé, auxquelles on sait pas répondre et donc on se dit c'est on a un peu loupé l'épreuve et finalement bon En c'est pas l'occurrence, non, puisque tu es devenu meilleur apprenti de France 2022. Toi, j'ai bien de le redire, hein, je te le disais tout à l'heure, c'est une jolie musique à tes oreilles. Et la suite, est-ce que maintenant que tu as ce titre, ce qui est très très bien, pour la suite, tu te dis que en ligne de mire, ça peut être le meilleur ouvrier de France? pourquoi pas dans les années qui vont suivre, je vais déjà finir mes études, finir mon BTS en management et effectuer mon stage et puis après Tu sais déjà où tu vas le faire, ton stage? oui, je vais faire mon stage donc en 2023, en avril 2023 au Plaza Athénée. Ah, ben, jolie place. De ton côté, quelle va être la suite, Veiana? Je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir si je voudrais participer au MOF. C'est beaucoup de travail aussi, le MOF. C'est Oui, c'est encore plus beaucoup de de travail travail. que. Alors, MOF, meilleur ouvrier de France. MAF, meilleur apprenti de France. Parce qu'on a l'habitude d'utiliser des acronymes comme ça. Donc, tu es en train d'y réfléchir Oui. avec le chef aussi qui te suit. Euh, Lui, il sera d'accord si je participe encore au concours. Mélanie, est-ce que le fait d'avoir des jeunes gens motivés comme ça avec de beaux résultats, ça a suscité des vocations chez d'autres élèves qui vous sollicitent en disant j'aimerais bien présenter un concours? Ah oui, ça c'est sûr. L'avantage de pouvoir le préparer en amont au lycée hôtelier, c'est que on est aussi une vitrine pour la jeunesse polynésienne. Certains de leurs camarades sont venus les encourager, observer ce qu'elles faisaient. Et c'est vrai qu'après le retour à la maison, quand on ramène le titre au lycée hôtelier, c'est vrai que ça crée une effervescence déjà auprès de nos jeunes. Mais certains après viennent nous voir et nous posent des questions, s'intéressent. En plus, le nouveau sujet du MAF 2023 est sorti il y a quelques jours. Donc oui, ça suscite des vocations, ça c'est certain. Très bien, félicitations à vous deux. Merci. Merci. Félicitations pour ce titre. Mélanie, merci, Merci merci à vous. d'être venue nous présenter tout ça. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On accueille de nouveaux invités. Christian Freched, professeur de cuisine, formateur au concours Talent Escoffier, et Thomas Teikitoe, vainqueur du concours Jeune Talent Escoffier Asie-Pacifique, catégorie métier du service. Bienvenue messieurs. Bonjour. Janice, tu nous présentes le concours Jeune Talent Escoffier. Tout à fait. Le concours Jeunes Talents Escoffier a été créé en 2003 sous l'initiative du président des disciples Escoffier Pays France, M. Michel Receveur. Mais l'idée de créer un concours pour les jeunes des écoles hôtelières remonte depuis 1970, inspiré du concours Grand Prix culinaire international Auguste Escoffier. Aujourd'hui, le concours Jeunes Talents Escoffier est un des plus importants des prestigieux concours internationaux pour les jeunes apprentis. Chaque année, ce sont 8 équipes venues du monde entier et composées d'un cuisinier et d'un serveur de moins de 25 ans qui s'affrontent lors de la finale internationale. Face à l'engouement grandissant de ce concours, les candidats participent dans un premier temps aux sélections régionales pour représenter sa région en finale nationale. Suite à cette finale nationale, le meilleur binôme recevra le titre de champion France et partira représenter son pays à la finale internationale ayant lieu un an sur deux à l'étranger. Christian, qui était Escoffier et quels ont été ses apports à la cuisine moderne? C'est une grande question. Auguste Escoffier, c'est un monument pour nous. C'est notre guide finalement, sans faire de relation avec le livre qu'il nous a laissé, l'héritage qu'il nous a laissé à travers le guide culinaire, et qui est vraiment on va dire, notre Bible en question. C'est notre texte sacré à nous, qui nous permet aujourd'hui de suivre un fil conducteur et de pouvoir être dans la dimension de la créativité, tout en respectant des lois et des règles de goût et de présentation. Et ça a été l'instigateur finalement du management aujourd'hui dans nos métiers,
Grâce à lui, on a pu structurer le métier, on a pu créer toute une organisation de la formation aussi envers les jeunes. Et puis Auguste Escoffier nous a laissé un grand héritage, c'est celui de son esprit de partage à travers ces valeurs qu'il prônait de partage, et surtout c'était une personne qui était tournée vers les gens qui étaient nécessiteux. Et voilà, donc on essaie de continuer ce bel esprit aujourd'hui Il est à et l'origine on y de arrive bien. il est à l'origine de la cuisine moderne. Exactement, parce que sans ses bases qu'il a fixées, qu'il a posées à l'écrit, c'était les premiers vrais écrits dont nous disposons à travers la cuisine. Ça nous a permis de nous envoler vers de la créativité et permettre aux chefs aujourd'hui de faire des choses magnifiques qui sont inusitées et inhabituelles. Ouais. Mm. Thomas, tu es donc vainqueur du concours Jeune Talent Escoffier Asie-Pacifique, catégorie métier du service. Donc déjà, bravo, parce que c'est Merci. pas rien. Sacrée expérience, donc tu as dû partir à Bali pour présenter ce concours. Alors comment ça s'est passé? Comment tu as préparé ce voyage et ce concours? Ben, écoutez, c'était des préparations très intensives, en tout cas pour moi et ma coach. Donc, 2 mois avant, nous avons reçu les sujets. Très court alors. Très court, Ouais, voilà, c'est 60 ça. jours pour préparer, Voilà, c'est d'accord? ça. Donc, c'était des entraînements sans fin, pas de week-end, pas de vacances. Voilà, c'était, on se donnait les moyens pour qu'on se voit le plus souvent, étant donné que je suis en première année de BTS. Donc, du coup, on a un agenda aussi très chargé. Donc, du coup, après chaque cours, donc on se voyait, même le soir et pendant le week-end et les vacances. Christian, des jeunes gens motivés comme ça, j'imagine que ça te fait plaisir et que c'est l'excellence du service et du lycée hôtelier qu'on met en avant. Est-ce que tu lui as donné des conseils particuliers? C'est la relève. On a besoin de ces jeunes. On a besoin de ces jeunes. Et bien sûr on leur a donné des conseils. Ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas qu'eux. Il y en a plein. Il y en a qui sont en devenir, qui ne se sont pas encore déclarés. Et on espère bien pouvoir les aider à gravir les marches du métier de cette manière. Et Thomas, à travers les conseils qu'on a pu lui donner avec sa coach en service, et puis tous les gens qui nous ont aidés, aussi tous les professionnels, parce que derrière ces entraînements, il y a aussi des professionnels qui sont là. Euh, eh bien, on peut être fier de ces belles réussites. Et puis des gens motivés comme Thomas qui deviennent de plus en plus motivés au fil du temps, parce que plus ils font d'efforts, plus ils vont vers l'excellence, plus ils ont envie d'y aller, quoi. C'est ça, en fait, le principe de ces concours, c'est de créer un déclic chez les jeunes pour aller chercher la capacité à se surpasser. C'est ce qu'on les invite à faire, en tout cas. Alors il y a une petite différence. Mélis est allée présenter le concours en France, donc en français. Toi, il y avait un exercice plus compliqué puisque tu allais présenter le concours à Bali et en anglais. Oui, Donc voilà, il a c'est ça. fallu que tu travailles aussi ton niveau d'anglais. Oui, voilà. Donc, qui est un niveau donc, que je maîtrisais pas au début, hein, parce que voilà, l'anglais, c'était pas non plus un langage qu'on parlait Tu le souvent. parles, mais là, il a fallu que tu apprennes à Voilà, le c'est parler ça. et le technique. Et là, c'est ça. Il y avait la technique et en même temps le speech donc, qui allait avec. Le Voilà, speech de présentation est en anglais aussi. voilà, tout était en anglais. Voilà. Depuis le dressage de table jusqu'à la fin, même pendant le service avec l'accueil des clients. Voilà. Donc c'est quand même bien que ça soit un jeune homme polynésien francophone qui récupère la première place à Bali en anglais. C'est encore plus fort, bravo. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Comment s'est passé le concours? Qu'est-ce que tu as dû présenter? Quelles les différentes épreuves? Donc, en première étape, nous avons eu donc la dressage d'une table. Donc le dressage, donc ça veut dire comment installer énape, couvert, verrerie et ainsi de suite. Voilà, c'est ça, avec un thème précis. Donc, c'était Prestige Summer Beach. Donc, il fallait. Donc, nous, la délégation de Tahiti, on s'est démarqué de par les produits locaux de la mer, perles, le sable. Prestige Summer Beach, Voilà, c'était c'est le ça. thème du Voilà, dressage. c'est Donc ça. il fallait que tu colles au thème, hein, c'est ça. Voilà. Tu avais emmené du matériel de Polynésie? Oui, oui, oui. Du sable, des perles, du coquillage, une nappe de table D'accord. et de la vanille. Voilà. Ensuite, quels autres Ensuite, ateliers tu as dû présenter? deuxième étape, nous avons eu la reconnaissance de 2 vins balinéens, 2 vins blancs,
analyse sensorielle. Et en troisième étape, l'analyse de 3 produits frais, 3 produits art de la table et des alcools. Et ensuite, en quatrième étape, on a eu le travail en office, donc de préparer un carpaccio de bonite. Et puis pour terminer, on a eu le service. Alors en office, ça veut dire qu'en fait c'est à l'arrière de la salle, il prépare ça et ensuite il présente au client. Je vulgarise pour ceux qui ne connaîtraient pas. Christian, vous avez le programme 2 mois avant, c'est ça? Exactement. Alors, on a reçu le sujet tout en anglais, comme on est en train de le dire. Donc, Ça vous met dans le bain tout de suite. il y a eu une grosse phase de compréhension du sujet, de la finalité recherchée. Ça nous a tous fait faire un très gros effort, plutôt bénéfique, on va dire, parce que... Parce qu'on ne se rend pas compte que aller concourir dans une langue étrangère, ça rajoute en stress, en travail, en Absolument. difficulté, et donc ça met encore plus en valeur ta première place. Absolument, c'est encore plus méritoire. Exactement. Je veux dire, pour des jeunes qui sont francophones, plus facilement, bien sûr, qu'anglophones. Mais si je peux apporter peut-être une petite information comme ça, je profite de l'émission qui va peut-être rassurer Thomas pour la partie internationale. Il y a de fortes chances que ça se déroule en France. Et en même temps, match aller en anglais, match retour en français, ça a du sens. Et tu te prépares déjà, donc là tu as gagné le concours Asie-Pacifique et tu vas représenter donc Asie-Pacifique pour la suite. Oui, c'est ça. Combien d'équipes étaient ou combien de concurrents tu avais face à toi? Face à moi, j'avais... Enfin face à toi, en tout cas dans le même concours. On était trois. On était trois, donc la délégation de Tahiti, la délégation de Nouvelle-Calédonie et la délégation du Vietnam. Il faut savoir qu'il est parti aussi avec en binôme, hein. Oui, voilà, c'est Christian. ça. C'est ça. Exactement. Alors, la notion de binôme, c'est un vœu qui est quand même un petit peu pieux. On arrive à créer un binôme sur la partie régionale, on va dire, pour la sélection des jeunes. Ils travaillent en équipe, ils travaillent en binôme. Nous, on sélectionne un binôme. Mais après, ça devient assez compliqué parce que à partir du moment où on va disputer les finales nationales, notamment l'Asie-Pacifique, qui réunit 13 délégations, c'est assez difficile d'avoir un équilibre entre les cuisiniers et les serveurs. Il y a des délégations qui arrivent, ils n'ont qu'un candidat parce qu'il y a une défection au dernier moment, etc. Et donc là, on ne peut plus on ne peut plus respecter l'équilibre La des notion de binômes. binôme, elle n'est pas possible. Voilà, donc on est obligé finalement de sélectionner le meilleur serveur dans les arts de la table et le meilleur cuisinier qu'on peut trouver le jour de la sélection. Et ça sera valable au cours de la partie internationale. Donc pour la partie, la suite, et après, est-ce que tu te dis, tiens, maintenant je veux essayer aussi, au même titre que Maëlys, meilleur apprenti ou meilleur ouvrier avec le MOF? Tu l'as déjà en tête, ça? Tu as d'autres concours en tête? Non, pour l'instant, non, spécialement? pas spécialement, oui. Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Oui. En tout cas, plus tard, j'aimerais être directeur général d'un hôtel. Spécialement en Polynésie? En Polynésie, oui. Peut-être aux Marquises? Peut-être, oui. En tout cas, c'est le rêve de tous les supporters marquisiens qui m'encouragent, hein, en tout cas à travers mon concours, dont je les remercie parce que pour eux, c'est quelque chose de très grand de voir quelqu'un qui vient, moi en tout cas, je viens d'une petite vallée de Nukuiva et d'arriver à un niveau très très Et élevé. ils ont tout à fait raison d'être fiers, puisque c'est beaucoup de travail et tu représentes les Marquises, mais surtout la Polynésie, donc on peut en être tous très fiers. Tu as déjà fait, est-ce que tu as déjà des personnes, des professionnels qui t'ont contacté en disant, quand tu sors de l'école, viens nous voir, on a un poste pour toi? Pas forcément un poste de travail, mais un poste de stage. Donc, C'est un bon début. voilà. Donc, j'ai eu une demande de... Enfin, j'ai fait la demande en tout cas pour aller au Cambodge. Ah, à l'étranger, ça À c'est bien. l'étranger, oui. Bravo. Et puis, il y a eu Cambodge. Après, il y a eu Singapour aussi. Et Nouvelle-Calédonie. Ah bah, c'est bien ça. Christian, tu dois être fier. C'est bien aussi qu'on puisse exporter nos talents. On peut être que fier et de toute façon, je pense que c'est une nécessité. Au bout d'un moment, on est obligé d'élargir le champ quand on est jeune. Il faut s'enrichir de la culture qui est différente d'un pays à l'autre, pour pouvoir justement après un jour peut-être se recentrer sur sa propre culture, sa propre identité, sa propre base.
et pour pouvoir la faire exceller et la faire rayonner dans le monde. Et c'est tout à fait l'objectif, de toute façon, de cette association mondiale des disciples d'Escoffier, c'est d'accompagner les jeunes sur le principe compagnonique, hein, on peut le dire. Là, pour le moment, c'est un niveau d'apprenti d'excellence. Voilà, ça dure en général sur les temps de formation. Et puis après, ces jeunes, on les accompagne pendant 5 ans, dans leur choix professionnel. Ils ne sont pas tout seuls après avoir fini leur formation. Il y a toujours un Escoffier qui est leur parrain. Ils ont un passeport des disciples d'Escoffier dans lequel ils doivent enregistrer toutes leurs expériences. Et, Là, on est proche pour du permettre- compagnonnage, on est dans le même esprit. Absolument. On est dans absolument. l'esprit. Eh bien, on va rester sur cette note très positive. Encore félicitations pour Merci. cette première place. C'était un réel plaisir de vous accueillir. Merci. On aura d'autres occasions et puis ben, bon courage pour la suite. Janice, tu nous parles du programme TV sur TNTV ce soir. Ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h de 0 à 100 km, à 19h30 l'épreuve sur le management de Ohipa Metei et enfin à 20h15 la finale du meilleur pâtissier. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.